Ça vous intéresse vraiment, ce métier de comédien? Ah ouais, mais sinon je ne serais pas là à vous interviewer. Tu sais, Augustin, moi je suis un être du ressentiment. Ça veut dire quoi? Ben, que j'ai des passions tristes, de peur, de haine, de mesquinerie. Je ne suis pas grandiose, moi. Moi, les 40 ans d'Alain m'ont fait comprendre que c'est pas que j'étais une merde, parce que c'est déjà trop prétentieux de dire je suis une merde, c'est encore de l'ego. Être une merde, c'est déjà se prendre au sérieux. Comment on s'en sort, en fait, de ces passions tristes? On s'en sort jamais. On s'en sort jamais. Vous avez besoin d'être aimé, vous? Moi, maintenant, disons que je peux quand même supporter... Je me prostituerai plus comme avant. Pourquoi vous êtes prostituée? Je me suis prostitué en faisant des émissions de télévision où on me condamnait à l'hystérie. Parce que j'adorais ça. Vous le regrettez parfois? Oh, c'est pas la meilleure image que tu as de toi-même, c'est très loin de toi. Fabrice, vous jouez votre propre rôle dans Marcello Mio. Et je me suis demandé quel personnage est-ce que c'est, Fabrice Lucchini, tiens, à jouer, puisque vous l'interprétez. Alors, on oublie complètement qu'on joue notre propre rôle dans le film. Ça veut dire que c'est pas vous? Oh non, c'est très loin de moi, oui. Un ami aussi merveilleux, aussi positif. Dès la première scène, il est question, je cite, de votre petit numéro. Et vous en jouez, c'est absolument savoureux. Alors, vous me parlez de numéro. Ben, numéro, c'est pas bon, en général. C'est pas numéro si ça sert la situation. Si l'autre n'exacerbe pas, n'envahit pas par son moi encombrant, qui est quand même un des dangers de tous les acteurs, n'encombre pas la lecture de la situation. Ça, c'est un numéro de merde. Si, dans le numéro, tu abandonnes ton partenaire, si dans le numéro, tu abandonnes l'auteur, tu pactises avec le public contre l'auteur, ça, c'est de la merde. Et j'ai pas du tout l'impression, à mon âge, d'être dans cette perspective-là. À mon âge, heureusement, je ne suis pas là en train de faire mon numéro. Ce que ça sous-tend, Augustin Trapenard, c'est qu'est-ce qu'un acteur, qu'est-ce qu'un comédien, hein, ça tourne autour de ça. Un comédien, il disparaît pour être témoin du personnage dont il a la responsabilité. Un acteur témoigne de lui-même, il est rempli de lui-même, d'accord. Ce qui est merveilleux, disait Jouvet, c'est qu'un comédien dans une représentation au théâtre peut être à la fois comédien et à la fois acteur. Ça, c'est bon signe. S'il n'est qu'acteur, ça, c'est très mauvais signe. Il paraît que dans cette boîte de nuit où on vous a découvert, qui s'appelle Whisky à Gogo, vous étiez déjà une attraction pour la clientèle. J'ai lu ça. Qu'est-ce que ça veut dire, une attraction? Qu'est-ce que vous faisiez? Bah, c'est la composante de tout comédien, il veut être le centre. Ça peut durer jusqu'à la fin, hein. C'est une phrase très belle de Jouvet. Pour être comédien, il faut se montrer. C'est d'abord un plaisir de vanité pure et de présomption téméraire. Il dure parfois jusqu'à la mort. Alors à l'époque, vous faisiez quoi? Vous étiez où? Eh ben, j'essayais d'être le centre. Ça veut dire quoi? Sur la table? Ah non, je dansais. Et comme j'avais un petit sens mimétique, j'observais les grands danseurs. Et j'ai eu la chance d'assister quelquefois à James Brown à l'Olympia en 67. Et j'observais avec mes limites son génie. Et je dansais. Et bizarrement, je dansais pas trop mal. Et ce sens mimétique, il vient d'où? Ça s'appelle la fragilité structurelle des comédiens. C'est-à-dire ce que Valéry appelle le mimétisme des animaux. On est imprégné de l'autre. Notre identité n'est pas si solide. Dès que l'autre arrive, il pénètre ton être. Et tu peux le restituer. C'est quelque chose qu'on a en soi, ou alors ça s'apprend? Non, c'est une construction psychique assez douloureuse qui est la condition des acteurs. Si un acteur est à ce point-là dans l'envie d'être le centre, si un acteur et tous les acteurs, hein, les plus mystérieux comme les plus bavards, les plus délirants comme les plus rationnels, être acteur, c'est s'offrir. Et c'est besoin d'être aimé. Hein. Tout ce contrat, c'est du bobard. C'est une identité, je ne dirais pas maladive, c'est excessif, mais c'est une identité, qu'est-ce qu'elle est? Mais souvent, je le demande à l'analyste, je dis, putain, j'ai fait 40 ans, 2 fois par semaine, et quoi? Rien n'a changé dans le fond. J'ai vieilli, c'est tout. Et il me dit, bah oui, mais vous en faites quelque chose. Vous disiez tout à l'heure, je vieillis. C'est une bonne question. Quel vieux est-ce que vous avez l'impression d'être?
Objectivement, je suis vraiment plus que carte vermeille, puisque je devrais être au chômage depuis 10 ans. J'ai 72 ans, donc je suis en fin de piste. Et comme il y a une névrose d'ivresse, avec le théâtre, avec mon Hugo que j'ai fait, avec le film d'Honoré, avec ce tournage-là, je suis dans l'ivresse, pour pas voir le réel. Mais je vais m'imposer 2-3 mois à la Sioran pour plonger, pour arrêter de... Tu sais, cette merveilleuse phrase de Baudelaire est souvent citée par Nietzsche, l'ivresse de la victoire, l'ivresse de la conquête, l'ivresse... Toute cette hystérie, tous ces gens actifs, tous ces dominateurs, parce que tous les gens que vous interviewez, ce sont des dominateurs, bien entendu. On ne gouverne jamais innocemment, disait Jean Vilar. Tous les acteurs que vous recevez sont des puissances. Ils ont du talent, du génie pour certains, mais ils ont aussi une détermination. Ils ne sont pas prêts à tomber dans l'anonymat. Il y a une vitalité, une hystérie, une puissance, une force de vie. Dans le film de Christophe Honoré, vous mentionnez votre passé de coiffeur. Et je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui reste du coiffeur dans l'acteur que vous êtes, Fabrice? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'acteur, dans le coiffeur que j'ai été? Je dirais plutôt. Parce que déjà, je commençais à m'entraîner, à parler aux femmes, à leur parler à l'oreille. N'ayant pas eu un physique conventionnel et même plutôt ingrat, je m'en suis toujours sorti par la langue, par le langage. Au fond, qu'est-ce qui fait pour vous un acteur? Je pense que c'est la question que je vous posais. Vous voulez dire un acteur ou un comédien? Alors un comédien. Quelqu'un qui a la responsabilité d'un auteur qui le dépasse et qui est un livreur de plats. Tu sais, Deliveroo. Il y a un plat qui s'appelle Flaubert, qui s'appelle La Fontaine, qui s'appelle Hugo en ce moment. Tu as des plats, tu prends ta mobilette, ce que j'ai fait pendant 10 ans, et tu emmènes le plat. Un acteur, il emmène le plat et puis le plat arrive dénaturé. Vous savez que c'est facile. Et le comédien, il arrive et le plat est exactement ce qui doit être fait. Il disparaît derrière le plat. Marcello Mastroianni. Ah, Acteur, comédien. génie. Pourquoi incarnation? La grâce. La grâce. Ça tient à quoi? Intrinsèque. Mais quand il parle, il répond aux interviews. Revoyez les interviews de Marcello Mastroianni. C'est l'objet d'amour de tous les plus grands metteurs en scène italiens. Il est suffisamment féminin pour être l'objet d'amour de Fellini, d'Ettore Scola, de tout ce qui a fait le plus grand cinéma européen à un moment, c'est Marcello Mastroianni. Vous auriez aimé être lui? Il avait l'air plus doué pour le bonheur que moi. Hein. Est-ce que j'aurais aimé être lui? Tu vas fort, toi. Il avait l'air d'être plus doué pour les potes et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus doux en vous, Fabrice? Ma relation à ma maman, quand j'étais avec elle, j'étais très doux. On parle pas souvent de la maman. Ah oui, mais moi, elle a compté. C'est une femme qui m'a emmené dans un salon de coiffure quand j'avais 14 ans et elle n'a pas choisi n'importe lequel. Elle savait que vous étiez acteur? Elle savait surtout que... Je sais pas ce qu'elle savait, en tout cas, je sais qu'elle m'aimait. Je pense qu'elle savait. Hein. Une mère, ça dépasse le savoir. Très peu de saveur, disait Barthes. Très peu de savoir, beaucoup de saveur.